L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 15 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident entre une voiture et une déneigeuse à Montmagny. Salle pleine pour le premier VIP 2019 en présence de la ministre Proulx. La MRC de Montmagny lance son appel de candidature pour la 8e édition des Prix du patrimoine. La MRC de Lillet appuie 2 projets pour le développement de son territoire. Une 2e édition de la randonnée étoilée aura lieu à Montmagny. Frappe majeure sur la scène provinciale contre le crime organisé au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et côté sport, le Tour du Lac lance ses festivités du 100e anniversaire et plusieurs parties de hockey ce week-end dans nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 7h40 jeudi matin, une voiture est entrée en collision avec une déneigeuse lorsque celle-ci sortait d'une entrée privée. L'accident est survenu sur le boulevard Taché-Est à Montmagny. Selon le conducteur de la voiture, interrogé par CMA-TV Nouvelles, qui était sur place, la déneigeuse n'aurait pas vu la voiture arriver, qui, elle, se dirigeait en direction ouest. C'est à ce moment que la collision a eu lieu. On ne dénombre heureusement pas de blessés, mais bien uniquement de la tôle froissée. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny, du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau, est heureux d'avoir accueilli hier midi Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, et aussi député de Côte-du-Sud, lors du premier dîner VIP 2019 à l'hôtel Loiselière. Devant une salle remplie au maximum de sa capacité, la ministre a présenté la vision économique régionale du nouveau gouvernement. Par la suite, les invités ont pu échanger sous forme de questions-réponses. Les enjeux du crédit d'impôt pour les régions centrales, le prolongement du réseau du gaz naturel, le 3e lien, la multitude de formulaires à compléter en lien avec la loi du 1 % dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le financement des ressources pour accompagner l'arrivée des immigrants, à consolider et à bonifier et l'exemption du gain en capital dans les dossiers de relève ont entre autres animé les échanges. Ils serviront maintenant à positionner la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet lors du prochain budget provincial. Ce genre de dîner représente très bien la vision 2019 de la Chambre, c'est-à-dire un leadership que nous voulons et que nous devons assumer dans le milieu. Cette tribune a été offerte aux gens d'affaires et aux élus par la Chambre de commerce de Montmagny pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes tous conscients des enjeux économiques et des défis futurs de nos 2 MRC. C'est ensemble que nous pourrons être entendus haut et fort par les instances gouvernementales, de commenter Frédéric Corriveau,
président de la Chambre de commerce de Montmagny. La MRC de Montmagny lance son appel de candidature pour la 8e édition des Prix du patrimoine des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches. En effet, jusqu'au 31 mars prochain, les citoyens des 14 municipalités du territoire sont invités à soumettre leur candidature dans l'une des 4 catégories suivantes. Première catégorie, conservation et préservation, soit l'intervention physique effectuée sur un bâtiment, un ensemble historique, des biens mobiliers ou des collections significatives. Exemple, rénovation, restauration, agrandissement d'un bâtiment. Deuxième catégorie, interprétation et diffusion, mise en valeur visant à la sensibilisation au patrimoine par l'action, l'objet ou par une diffusion plus classique du patrimoine. Exemple, circuit ou parcours patrimonial, spectacle ou festival mettant en valeur la culture traditionnelle, panneaux d'interprétation, expositions, publications, etc. Troisième catégorie, porteur de tradition. Individu reconnu dans son milieu pour la somme des connaissances et la maîtrise d'une pratique culturelle traditionnelle qu'il transmet à un ou des adeptes dans son milieu de vie. Exemple, luthier, conteur, fabricant d'accordéon, sculpteur, etc. Nouvelle catégorie, préservation et mise en valeur du paysage. Action ou projet visant à préserver ou mettre en valeur des éléments significatifs du paysage. Exemple, action ou projet d'aménagement d'espaces publics, parcs, sentiers, sites préservés ou de découverte, aménagement paysager, forestier ou agricole, mise en place de mesures incitatrices ou de programmes novateurs, activités de sensibilisation ou d'interprétation du paysage, affichage ayant un impact en regard du paysage. Les 4 lauréats de la MRC de Montmagny, soit 1 par catégorie, seront dévoilés lors de la cérémonie locale en mai. Ils représenteront ensuite la MRC à la soirée régionale. Célébration au patrimoine, événement réunissant les gagnants des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, initiative du Conseil de la culture, les prix du patrimoine des régions Québec et Chaudière-Appalaches soulignent les réalisations locales pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine de chacune des 15 MRC ainsi que des villes de Lévis et de Québec. Pour obtenir le formulaire de candidature, complétez le formulaire disponible sur le site Internet de la MRC de Montmagny au montmagny.com. Pour information, vous pouvez contacter Catherine Plante, aménagiste à la MRC de Montmagny, au 88 248 5985, poste 334. D'autres nouvelles après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA-TV est impatient de travailler avec vous. Le Conseil de la MRC de Lillet est fier d'annoncer son soutien pour 2 projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire totalisant 46 415 $, provenant du Fonds de développement des territoires. Premier projet, la mise en valeur d'une forêt ancienne à Saint-Marcel. Située sur le territoire de la municipalité de Saint-Marcel, la forêt ancienne du ruisseau Hamon est constituée d'un écosystème forestier exceptionnel, classé par le ministère des Ressources naturelles. Le projet de mise en valeur de la forêt ancienne vise à améliorer l'accessibilité au site tout en respectant le milieu naturel. L'objectif principal est de sensibiliser la population au caractère exceptionnel de cette cédrière à sapins et à épinettes rouges, dont certains arbres sont vieux de plus de 300 ans. Le parcours sera composé de panneaux d'interprétation qui mettront l'accent sur l'importance de protéger les forêts, mais aussi sur l'univers du bois, une expertise propre à la région. Une version électronique du parcours sera disponible grâce à l'intégration d'une carte sur l'application Ondago. Le Conseil de la MRC Lillet accorde 35 000 $ au projet pour supporter la municipalité
dans la valorisation de ce patrimoine forestier. L'implantation du projet numérique ralentit la marée montante ou la marée monte du Musée maritime du Québec s'inscrit dans la volonté de positionner la région comme un acteur innovant dans les secteurs culturels et touristiques. Le Conseil de la MRC allouera 14 415 $ à ce projet qui mobilisera de nombreux acteurs du milieu et offrira une expérience à la fois auditive et sensorielle sur la route des navigateurs. Dès l'été 2019, l'utilisateur pourra se laisser raconter, à bord de son véhicule, de Vagues en village, de l'Îlet-sur-Mer en passant par Saint-Jean-Port-Joli jusqu'au village des Aunais, l'histoire d'une femme remontant le fil bleu de la vie de sa grande-tante. Par ailleurs, la MRC souhaite réaliser une étude portant sur le logement dans la MRC de l'Îlet. Le service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants de la MRC de l'Îlet, mis en place depuis quelques mois, multiplie les démarches d'accompagnement des nouveaux arrivants et constate que le logement représente un défi majeur. Le Conseil de la MRC a à cœur l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants et souhaite, par cette étude, trouver des pistes de solutions pour résoudre ou atténuer cette problématique. Le 2 mars prochain, à compter de 18h30, les amateurs de marche, de raquettes et de fat bike sont invités à s'habiller chaudement pour profiter pleinement des joies de l'hiver, en prenant part à la 2e édition de la randonnée étoilée de Montmagny. Organisée dans le cadre de Plaisirs d'hiver et donnant le coup d'envoi à la semaine de relâche, cette activité familiale gratuite est l'occasion parfaite de profiter des sentiers urbains multisports aménagés l'an dernier par la ville de Montmagny et les Enfants de cœur dans le secteur du cimetière. En nouveauté cette année, question d'ajouter une touche de fantaisie, divers personnages animeront le parcours. Cette année, le trajet propose aux marcheurs un 2 km alors que celui suggéré aux cyclistes est de 8 km. À mi-parcours, les deux groupes se retrouveront pour profiter du chansonnier présent et déguster un breuvage chaud dans une ambiance conviviale. L'heure du retour est laissée à la discrétion des participants. Pour faciliter l'accès au site, on encourage les participants à se présenter à l'entrée du cimetière sur le coup de 18 heures. L'animation commencera toutefois à 18h30 avec Andréane Guimont qui dirigera une séance d'échauffement avant le départ prévu à 18h45. Notons qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour faire la randonnée étoilée, mais que les intérêts sont avantages à arriver tôt, puisque des voyants lumineux seront remis aux 250 premières personnes à se présenter au kiosque d'accueil. Elles seront bien sûr invitées à les porter durant la randonnée. Le rendez-vous est donc donné aux inconditionnels de plein air, aux marcheurs souhaitant vivre une expérience nocturne en forêt et aux familles voulant ajouter une activité spéciale au calendrier de la semaine de relâche. L'Escouade nationale de répression du crime organisé, NNRCO, et l'Escouade régionale mixte Rive-Sud ont réalisé jeudi matin une série d'arrestations en lien avec plusieurs réseaux de distribution de stupéfiants qui seraient contrôlés par des groupes de motards hors la loi, soit les Hells Angels. Dans le cadre du projet Oursin, les policiers ont arrêté 32 individus dans plus d'une trentaine de municipalités du Québec, de même qu'au Nouveau-Brunswick, et 4 personnes sont activement recherchées. Parmi eux se trouve Éric Blanchette, membre prospect des Hells Angels du chapitre Nouveau-Brunswick, ainsi que son frère Yannick. Ils agissaient à titre de dirigeants de territoire pour le compte du club. Cette enquête avait pour but de faire la lumière sur une organisation criminelle communément appelée le Réseau de l'Est et qui contrôlait la distribution de stupéfiants dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Les arrestations de jeudi font suite aux 2 phases de perquisition réalisées au cours du mois de janvier 2019. En cours d'enquête, les enquêteurs ont procédé à 48 perquisitions dans des résidences et des commerces et ont saisi notamment 6 kilos de cocaïne, plus de 232 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 640 000 $, 23 armes à feu longues et de pointe, 23 véhicules ont été saisis, 8 vestes aux couleurs des Hells Angels ont également été saisies.
Les résultats de cette opération démontrent que les forces policières intensifient leurs efforts afin de déstabiliser les différentes organisations criminelles. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la municipalité de Lac-Frontière célèbre cette année son 100e anniversaire. Et pour ce faire, elle a assemblé une ambitieuse programmation avec des activités prévues tout au long de l'année. Cette frénésie au centre du village ne sera pas sans rappeler les nombreuses années de prospérité qu'a connues la municipalité. Le comité organisateur, qui dévoilera la totalité de cette programmation lors d'une présentation officielle prévue le 15 mars prochain, lance les festivités avec le Tour du lac, une toute nouvelle activité qui se tiendra le 30 mars prochain, organisée en collaboration avec le Parc des Appalaches. Le Tour du lac se veut un événement sportif hivernal qui réunira des amateurs de course du Québec à Lac-Frontière. 3 parcours de course seront offerts pour l'occasion, soit un 15, 7 et 2,2 km. L'idée de l'événement a surgi lors d'un de nos entraînements pour un demi-marathon. Le tracé et le panorama étaient si beaux que l'idée de faire connaître le site à tout le monde s'est imposée d'elle-même. Les festivités du centenaire étaient le cadre idéal pour une première édition et nous avons pu compter sur la précieuse collaboration du Parc des Appalaches, mentionne Mélanie Nadeau et Émilie Giguère, coordonnatrice du Tour du lac. Les profits amassés par la première édition seront dédiés à l'aménagement d'un tout nouveau parc urbain qui sera inauguré cet été au cœur du village de Lac-Frontière. Les installations permettront de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la municipalité. Nous sommes fiers de cette initiative et souhaitons le meilleur des succès au Tour du lac, explique le maire de Lac-Frontière, Alain Robert. Soulignons que la prévente des billets du Tour du lac se poursuit jusqu'au 28 février prochain et que les athlètes désireux de prendre part à l'activité peuvent s'inscrire en consultant le parcappalaches.com ou en visitant la page d'inscription à l'événement. Par ailleurs, la population est conviée au dévoilement officiel de la programmation des festivités du centenaire le 15 mars prochain dès 17h à l'hôtel de Lac-Frontière. Nous sommes fiers de Lac-Frontière et nous nous efforcerons, au travers de notre programmation, de partager cette fierté au plus grand nombre de gens possible. L'année 2019 marque un jalon important dans l'histoire de notre municipalité, mais ces festivités sont aussi celles de toutes les frontiéroises et de tous les frontiérois, rappelle Alain Robert. Côté hockey, les matchs à l'affiche. D'abord, ce vendredi soir, l'Everest de la Ligue Junior 3A affrontera les Cobras de Terrebonne et dimanche, l'équipe visitera les Forts de Chambly. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce vendredi, Saint-Damien sera à Sainte-Marie, Saint-Pascal entamera un 2-2-3 face à Trois-Pistoles et Lotbinière sera à la Pocatière. Samedi, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli sera à Montmagny et Trois-Pistoles à Saint-Pascal. Dimanche, Saint-Pascal jouera à Trois-Pistoles et la série 2-3 se rend au 3e match. Dans la Ligue de hockey olympique, c'est le retour à l'action dimanche où le Neige et Vent affrontera le Pétrole Montmagny et le Physio Optimum se mesurera au MDM Publicité. Du côté des canotiers, ils visiteront Saint-Romuald ce vendredi, les recevront samedi et les visiteront de nouveau dimanche. Alors espérons qu'ils ont la force d'affronter cette équipe en raison de 3 matchs ce week-end. Et rappelons que malheureusement, les canotiers de Montmagny ont encore aucune victoire à ce moment-ci de l'année.
Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité de ce vendredi 15 février. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 500 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien, oui, vous allez dire pas encore, mais oui. Un avertissement de neige. Une dépression sur les Grands Lacs laissera 15 à 20 cm. Là, probablement, vous vous demandez, « Ouais, mais je vais la mettre où? » Parce que je commence à avoir le même problème que vous. Déjà que la ville souffle sur nos terrains, et là, en plus, bien là, il faut souffler nos entrées sur nos terrains. Alors, il commence à y avoir passablement de neige, mais simplement mentionner qu'on est à quelques jours... du moins un mois du printemps, ou presque. Là. Alors, il faut s'encourager avec ça. Donc, cette dépression sur les Grands Lacs laissera 15 à 20 cm de neige sur certaines régions du centre du Québec aujourd'hui. De plus, des vents forts du nord-est réduiront par moment la visibilité dans la poudrerie. Évaluer la nécessité de déneiger les toits, ce que j'ai fait hier, et écoutez, je prends quelques minutes pour vous informer, là. Hier soir, parce que... j'ai parlé à mon assureur hier qui me mentionnait à quel point la neige, la glace, parce qu'on parle d'à peu près 1 pouce de glace lors des dernières précipitations là, de verglas. Je vous le dis, là, et je l'ai fait moi-même sur ma toiture parce que, je suis très honnête avec vous, j'ai entendu craquer cette semaine et je me demandais d'où ça venait. Alors, j'ai déneigé mon toit de mon garage et j'ai été extrêmement surpris de voir la lourdeur de la neige et de la glace, et l'épaisseur de la glace qu'il y avait sur ma toiture. Donc, si vous avez... je vous proposerais fortement de prendre quelques minutes de votre temps aujourd'hui et d'aller déneiger votre toiture pour ne pas avoir de surprise parce qu'on annonce un adoucissement des températures vers la fin de la journée. On ne parle pas de pluie, donc ça va être de la neige, mais quand même, déjà qu'on a reçu plusieurs centimètres cette semaine, en plus de cette glace là, qui s'est formée avec le verglas qu'on a reçu il y a quelque temps. C'est lourd sur les toitures. Il faut penser que les toitures ne sont fabriquées qu'en bois. Alors, sa capacité aussi de recevoir de la pesanteur. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir votre toiture et peut-être de la déneiger parce que ça peut être important. Et aussi, ça peut éviter des blessures parce que si les toits s'effondrent, vous connaissez la suite. Donc, voilà pour cet avertissement de neige pour aujourd'hui. Maintenant, ce que ça donne pour notre région. Aujourd'hui, de la neige, donc 5 à 10 cm pour nous, 2 à 4 en avant-midi, 5 à 10 en après-midi, et on pourrait recevoir encore un 5 cm en soirée. Des vents du nord-est là, qui vont souffler
tout au cours de la journée à tout près de 35 km/h. Ça va causer de la poudrerie à certains endroits. Pour ce soir, pour la nuit prochaine, on parle d'averses de neige locales. On pourrait recevoir encore un petit centimètre. -3 comme maximum aujourd'hui, -4 pour la nuit prochaine. Ça se dégage pour la fin de semaine et ça nous amène du soleil. Il y aura particulièrement plus de nuages samedi parce que le dégagement va se faire progressivement. Des températures douces, -2 degrés, bien au-dessus des normales de saison parce que les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de -6 le jour et -13 la nuit, donc -2 comme maximum. Une belle journée pour pratiquer des sports d'hiver demain samedi. Pour dimanche, du temps généralement ensoleillé, plus froid, avec -9 degrés. Les vents qui seront très présents samedi à tout près de 45 km/h et diminueront d'intensité pour dimanche à 35 km/h. Lundi, mardi et mercredi, du beau soleil, je pense que tout le monde va l'apprécier, mais des températures sous les normales de saison, -11 pour lundi, -12 pour mardi et -10 pour mercredi, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest là, entre 30 et 35 km/h pour ces 3 jours. Jeudi, du temps nuageux, et là, 1 à 3 cm, rien de bien important, mais quand même de la neige pour jeudi, avec -9. Et pour vendredi, c'est le retour du beau temps, du soleil avec des passages nuageux, et on rejoint les normales de saison pour vendredi prochain. Alors voilà, il faut prendre en note là, cet avertissement de neige aujourd'hui, 15 à 25 cm, tout dépendant des régions, et aussi, je vous conseillerais fortement d'aller voir votre toiture et vous assurer que tout est conforme là, et que vous n'aurez pas de dégâts. Voilà, ça complète la météo. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, il y a de bien spécial. Là, peut-être regarder les routes secondaires là, qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny et Lillet, là, qui peuvent être enneigées et glacées par endroits, mais rien de bien important. Cependant, il faut regarder que de Lévis vers Saint-Vallier, là, l'autoroute 20 peut être enneigée par endroits. Sinon, la 132 et l'autoroute 20 de Saint-Vallier vers Rivière-du-Loup, c'est sur pavage et il n'y a aucun problème. Sauf que il faudra surveiller, justement, en raison de cet avertissement de neige, là, parce que cette émission vous est présentée en direct le matin. Les conditions de route vont changer au cours de la journée en raison de ces précipitations. D'ailleurs, les précipitations sont commencées au moment où je vous parle. Il est 8h29 le matin. Les précipitations sont commencées. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier comme c'est vendredi, bien, il y en a peut-être qui ont des sorties à prévoir. Alors, s'il vous plaît, vérifiez et assurez-vous que les conditions de route seront bonnes pour assurer votre sécurité lors de vos déplacements. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs entreprises ont apporté des changements au sein de leur administration. C'est le cas de Guy Simard Auto, qui est passé aux mains de Véronique et Sébastien Blais. Le marché Morancy est maintenant la propriété de Mme Chloé Lessard et de M. Marc-André Morancy. M. Francis Fréchette s'est porté acquéreur de Napoléon Montmagny, situé au 208 boulevard Taché-Ouest. M. Michel Pouliot a rejoint M. Mario Boulay et Jean-François Roy à titre de copropriétaire du resto-bar chez Agar et Tapis Montmagny est maintenant la propriété de M. Daniel et Marco Nicole. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi, le 15 du mois de février 2019, et c'est le temps de procéder de mentionner au jubilaire de ce 15 février, également demain samedi le 16 et dimanche le 17. Alors débutons ce 15 février par l'anniversaire de Lorraine Carbonneau de Pintendre. C'est la petite sœur de notre producteur ici, Jean Carbonneau.
eh bien, c'est votre petit frère Jean qui vous souhaite bon anniversaire, Lorraine, et votre belle-sœur Linda qui vous aime beaucoup. Et malheureusement, vous êtes la sœur de Jean Carbonneau, notre producteur. Vous ne pouvez participer au tirage parce que, bon, c'est ça, juste là, les familles, on ne participe pas au tirage. Vous allez comprendre que c'est bien normal à part ça. 15 février, donc, c'est l'anniversaire à Dimitri Gauthier. C'est tante Colette qui vous souhaite bon anniversaire, Dimitri Gauthier, aujourd'hui, 15 février. Demain, le 15, c'est l'anniversaire à Yolande Després. Pas demain. Il est mêlé, hein? Le 15 février, c'est aujourd'hui. Bon anniversaire, Yolande Després. Yolande, qui travaille à la SAAC, à Montmagny. C'est votre mère, Bernadette, qui vous salue et qui vous souhaite bonne fête, Yolande Després. Madame Bernadette, qui nous écoute assidûment. Bonjour, Madame Bernadette. Ça me fait plaisir de vous savoir avec nous. Et bon anniversaire, Yolande Després. Aujourd'hui, le 15, c'est l'anniversaire à Louis Thériault. Il a 15 ans, Louis, aujourd'hui. C'est ta cousine Frédéric et Sophie qui te souhaitent bon anniversaire, Louis Thériault, en ce 15 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Anne Boulay. Anne qui travaille chez Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, Anne, c'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Anne Boulay. Personne charmante, Anne Boulay, de Montmagny. Toujours le 15 février, c'est l'anniversaire à René Proulx. C'est votre fils François qui vous souhaite bon anniversaire, M. René Proulx. En ce 15 février, bon anniversaire, M. Proulx. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 15 février, à Frédéric Blais. C'est votre mère Colette qui vous souhaite bon anniversaire, Frédéric Blais, le 15 février. Linda Ouellette, c'est Carmen qui vous souhaite bon anniversaire et vous souhaite également une belle journée de fête. Bon anniversaire, Linda Ouellette, en ce 15 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui, attendez un petit peu que je prenne le temps, à Blanche Ungaro, pardon. Alors, Blanche Ungaro, c'est Clémence et Sabine qui vous souhaitent bonne... J'ai de la misère à me relire moi-même, ça va pas bien. Alors, Blanche Ungaro, Clémence et Sabine vous souhaitent bon anniversaire en ce 15 février. Voilà. Ça complète pour le 15 février. Vous êtes né un 15 février, je ne vais pas nommer votre fête. Personne ne nous a téléphoné au 88-241-1313, poste 229 sur notre boîte vocale pour nous le mentionner. Alors, on pourra se reprendre l'an prochain. Demain, le 16, samedi, c'est l'anniversaire à mon arrière-petit-fils Félix Laurando. Il aura 7 ans. C'est de Mamie et Louise. Donc, bon anniversaire, Félix Laurando, 7 ans. Bon anniversaire, Félix Laurando. Demain, toujours le 16 février, ce sera la fête à Noah Leblanc. Il aura 2 ans. C'est de la part de sa sœur, ses parents, grands-parents et son arrière-grand-mère. Donc, bon anniversaire à Noah Leblanc. Demain, le 16, 2 ans. Peut-être on peut... Gâteau au chocolat, hein? Ben oui. Pourquoi pas, hein? 2 ans. Et on sait que le premier anniversaire, moi, je tiens beaucoup à ça, que le premier anniversaire, la première chandelle, qu'on puisse lui mettre un beau gâteau au chocolat et qu'il s'amuse. Le 16 février, c'est l'anniversaire à Zach Robin, 6 ans, de Cap-Saint-Ignace. C'est Mamie et Papy qui te souhaitent bon anniversaire, Zach Robin. Demain, samedi, le 16 février. Ça complète pour samedi. Maintenant, dimanche, bon anniversaire à Paul Fortin. C'est votre mère et votre beau-père Marcel qui vous souhaitent bon anniversaire, Paul Fortin, le 17 février. Bon anniversaire le 17 février à Mélissa Montminy. C'est de Lévis. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Mélissa Montminy. Aucun lien de parenté en passant. Très important de le mentionner. Et enfin, le 17 février, bon anniversaire à Marie-Ange Auclair. C'est Jeannette Nicole qui vous souhaite bon anniversaire, Marie-Ange Auclair, le 17 février. Eh bien, beaucoup d'anniversaires et je suis très heureux de ça parce que ce segment de programmation vous appartient. Vous savez qu'on a toujours un beau cadeau de 25 $ à chaque semaine à attribuer parmi tous les fêtés de la semaine. On va demander à notre collègue producteur, Jean Carbonneau, est-ce qu'on va voir là-bas? Alors, afin de faire les choses dans les règles de l'art, qui gagnera ce 25 $ aujourd'hui? Eh bien, c'est Yolande Després.
Donc, Yolande, et qui souligne que c'est un beau cadeau d'anniversaire pour aujourd'hui. Yolande qui travaille à la SAC, à Montmagny, si vous la voyez, ou si vous devez aller au bureau, comme dans le temps, on appelait le bureau des licences. Alors, si vous avez l'occasion d'aller ou de vous rendre à la SAC, eh bien, souhaitez-lui bonne fête. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'est grâce à sa mère Bernadette. C'est facile, hein? C'est simple. Et Mme Bernadette permet à sa fille de gagner un beau 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau, ça te prend bien. Alors, bravo. Et merci à tous les gens qui participent à ces anniversaires. D'ailleurs, il y en a plein. Et ça démontre aussi que il y a de plus en plus de monde qui regarde CMA-TV et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Dans quelques instants, nous avons avec nous le pharmacien de la pharmacie et propriétaire de la pharmacie Proxime de Montmagny et Uniprix des Galeries Montmagny. On a Daniel Lachance qui viendra nous parler de santé. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prédart. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny, 241-2002. Vous regardez CMATV.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien ou votre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire de pharmacie Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel, bonjour. Bon matin. Daniel, récemment, il a passé un article, il a paru un article dans le Journal de Québec qui disait « Les aînés gavés de pilules ». Ce qu'on nous disait, c'est qu'une chercheuse qui estime que les pharmaciens ne devraient plus être payés à la prescription. C'est Amélie Saint-Yves qui avait écrit cet article-là. T'en penses quoi? En fait, le fond de l'article n'est pas mauvais du tout. Le titre est vraiment désagréable, par contre, là, parce que, bon, il n'y a pas un médecin ou un pharmacien qui veut gaver les gens de pilules. C'est totalement faux. Bon, au niveau du sujet de la rémunération, écoute, présentement, l'OQPP est en négociation justement pour changer le modèle de rémunération et non plus être basé seulement sur la distribution, mais être sur les services pharmaceutiques, un petit peu justement pour répondre à la nouvelle réalité clinique des pharmaciens. Fait que ça, c'est un vœu qu'on a depuis longtemps de ne plus être payé à la pilule qu'on vend, mais plus à l'évaluation. C'est encore comme ça actuellement? On est payé à la distribution principalement. Il y a eu les nouvelles lois. Quand tu dis distribution, c'est prescription? C'est ça, exactement. Fait que, dans le fond, nos honoraires de rémunération, c'est vraiment pour un service dans un pot, un service anticipé. C'est vraiment relié à une distribution d'un médicament et non pas pour, mettons, l'évaluation d'un patient où on va décider, ce patient-là, je l'évalue, je suis payé pour, mettons, ce qu'on voudrait, mettons, c'est que ce patient, je m'assieds là, mettons, avec lui, on fait une évaluation de sa médication, on fait des recommandations au médecin, on pourrait essayer de cesser ça, modifier ci, puis bon, bref, comme une rémunération de prise en charge d'un patient, au lieu d'être payé à la pilule, on serait payé pour un dossier, mettons, fait partie. Évidemment, on ne pourra jamais enlever toute la rémunération reliée à la distribution, parce qu'il y a un certain modèle d'affaires, tu ne peux pas tout changer d'un coup sec, mais on voudrait être plus impliqué au niveau cognitif. Ça a déjà changé beaucoup. Il y a quelques affaires. Avec la réforme Barrette, il y a eu du changement. Quelques choses intéressantes. Comme on a parlé l'autre fois, bon, justement, prescrire pour le voyage, prescrire pour des conditions mineures qu'on n'a pas besoin de diagnostic. Il y a eu certaines avancées, mais ça pourrait être encore mieux. Ceci dit, pour revenir au sujet des aînés, évidemment, c'est un sujet qui est complexe. Et bon, évidemment,
les personnes rendues à un certain âge ont divers problèmes de santé. Puis effectivement, que certaines... C'est que dans l'article, on fait beaucoup plus allusion aux pilules, mettons les pilules pour dormir, les pilules pour l'anxiété, qui sont prescrites à très grande échelle chez les personnes âgées. Évidemment, qui ont des problèmes d'insomnie qui sont plus fréquents, c'est certain. Le cycle du sommeil change avec l'âge. Et bon, certains ont eu de la difficulté à s'ajuster avec ça. Puis, bon, l'incidence d'anxiété aussi augmente beaucoup avec l'âge. Les personnes âgées qui sont en résidence certains niveaux d'isolement, des fois, sont plus anxieux de manière graduelle. Puis, bon, vont vouloir soulager cette anxiété-là avec la médication, qui est souvent un bec et bobo ou quelque chose qui devrait être utilisé temporairement. Ceci dit, c'est vrai que dans beaucoup de cas, la médication pour l'insomnie ou pour l'anxiété va être prise de manière chronique et régulière dans le temps, ce qui n'est pas nécessairement pas juste des effets bénéfiques, là, dans le fond, surtout au niveau de la mémoire, du risque de chute, parce que ça peut s'accumuler dans le sang. Donc, puis des fois, il peut y avoir des faiblesses dans le jour, un peu de somnolence, de la fatigue, puis un risque de chute augmenté. Fracture de la hanche, fracture de la colonne, pas nécessairement vraiment top à cet âge-là. Ça peut être le début de la fin. Donc, évidemment, c'est une inquiétude qu'on a aussi, mais qui n'est pas un problème qui est relié juste aux médecins ou aux pharmaciens, qui est relié beaucoup aussi aux patients puis ses volontés. Puis c'est un peu ça mon message aujourd'hui, c'est que des fois, on travaille fort pour tenter de voir avec le patient si on ne pouvait pas essayer de cesser ça, mais souvent, les gens vont être prêts à arrêter leur médicament pour la pression demain matin, mais n'enlèvera pas la pilule pour dormir, par exemple, parce que ça, il faut qu'ils dorment, puis ils ont besoin de ça pour dormir, ce qui est souvent une fausse croyance, parce qu'ils sont plus efficaces. Fait que, tu sais, il y a beaucoup aussi le patient là-dedans qu'on essaye d'éduquer, mais à un moment donné, on peut pas non plus... tu sais, le médecin peut avoir passé 10 minutes à essayer de l'expliquer au patient, le patient veut rien savoir, le médecin, à un moment donné, il le prescrit. Tu parles beaucoup de pilules pour dormir, il y a l'accoutumance aussi. Oui, il y a une dépendance à ça. Puis en fait, le problème est que les gens, au lieu de l'avoir... C'est ça, les gens avaient une problématique, on a prescrit quelque chose de manière ponctuelle, peut-être pour pallier un problème temporaire, mais c'est devenu les patients, évidemment, écoute, par la faute aussi, peut-être au début de pas assez de renseignements, pas assez informés, l'ont pris chroniquement, ils le prennent régulièrement, deviennent évidemment avec une accoutumance qui est en partie physique. Il y a une dépendance physique à plusieurs hypnotiques, mais aussi une dépendance psychologique. Ça devient une béquille. Les gens, s'ils ont peur de ne pas dormir s'ils n'ont pas leur pilule. Donc, il y a une dépendance psychologique qui est très forte aussi. Et donc, mais ils perdent, la plupart des hypnotiques perdent beaucoup de leur efficacité. Dans les études, là, c'est qu'après 30 jours de prise chronique, le médicament ne fonctionne plus. Mais les gens sont dépendants. Donc, on est dans une problématique, effectivement, si les gens l'arrêtent d'un coup sec. Donc, ils n'auront pas, il y a un effet rebond, il y a une dépendance qui est là. Donc, il y a une manière de les cesser. D'ailleurs, là, c'est vraiment important de rien cesser d'un coup sec sans parler au médecin ou au pharmacien, là, parce que ça peut avoir des conséquences. Là. Mon message aujourd'hui, c'est pas de dire aux patients arrêtez vos pilules pour dormir d'un coup sec, parce qu'il faut le faire. Il y a une manière pour le faire, puis il y a un sevrage graduel, puis aussi il y a des cas qu'il faut évaluer, là, évidemment. Là, sauf que, de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces choses-là de manière chronique, puis qui ne devraient plus en prendre. Puis ça, il n'y a pas un médecin ou un pharmacien qui est contre ça. Puis c'est un peu l'aspect tendancieux de l'article qui dit comme si on voulait vendre ces pilules-là puis continuer, mais c'est totalement faux. Mes pharmaciens salariés qui vendent plus ou moins de pilules, ça change absolument rien sur leur paye. Là. Puis c'est pas toujours des pharmaciens propriétaires qui disent hey, moi je veux pas y arrêter, parce que je vais continuer à vendre cette pilule-là. Là. Le concern de tous les pharmaciens, puis mes pharmaciens salariés, c'est que le dossier des patients soit le mieux, qu'on leur donne la meilleure médication possible pour leurs problèmes de santé, puis ça, c'est comme ça. Donc, c'est pas vrai qu'on a tendance à continuer une pilule parce que c'est payant pour la pharmacie. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi qu'un journaliste écrit un article comme ça, il a pris ça quelque part. Bien, en fait, c'est la problématique que les gens âgés prennent trop de pilules de ce type-là, elle est vraie. Sauf que... mais c'est pas nécessairement le pharmacien qui est responsable. Bien, pas seulement le pharmacien, pas seulement le médecin. En fait, c'est un beau melting pot de tout ça. Des fois, est-ce qu'on devrait être plus incisif pour
forcer, on s'entend, là, un petit peu les gens à adhérer à cette volonté-là de cesser, peut-être, mais à un moment donné, il faut respecter le patient aussi qui a une certaine volonté. On peut lui expliquer, on a un bon devoir de consultation puis de recommandation, mais c'est la santé des gens, c'est eux qui l'ont aussi. Donc, fait que le patient a toujours une certaine part de responsabilité dans ses demandes, dans ce qu'il veut. Bon, évidemment, on peut essayer de lui expliquer, qu'on essaie d'avoir des solutions avec lui, mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine volonté du patient. On ne peut pas lui rentrer ça dans la gorge non plus, là. Donc, fait qu'il y a une problématique qui est vraie. Est-ce qu'au niveau de la rémunération, c'est vrai qu'on veut changer le modèle? Bien oui, évidemment, on voudrait passer plus de temps avec nos patients puis mieux évaluer leur, puis être rémunéré pour ce temps-là, parce que le temps en pharmacie, c'est le nerf de la guerre, là, évidemment. Là. Mais le fait est que la plupart des gens, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on touche à cette pilule-là aussi. Fait que... Quand on va dans les résidences de personnes âgées, il y a des gens qui ont des plats de pilules là, qui doivent... Est-ce qu'on a besoin d'en prendre autant? T'sais? Moi, je regarde ça puis je dis... Mais ça fait beaucoup de pilules, puis c'est à tous les jours. Puis, oui. Comme pharmacien, bon... En gériatrie, évidemment... Vous préparez ces plats de pilules-là, là, mais c'est pas nécessairement le pharmacien, c'est le médecin qui recommande parce que la personne a été malade. C'est un travail d'équipe, parce que, bon, quand le médecin fait une ordonnance, le pharmacien a un devoir de recommandation ou d'analyse. C'est correct, là, on est responsable de ce qu'on sert. Est-ce qu'autant de pilules, Daniel, est nécessaire? Des fois, oui. Et des fois, non. Effectivement, qu'il peut, des fois, écoute, on represcrit certaines médications préventives à 88 ans, que peut-être qu'en prévention primaire, on n'a plus besoin de garder ça dans le dossier, mais que c'est represcrit de manière chronique, des fois sans se poser la question, est-ce que rendu à l'âge qui est rendu là, est-ce que c'est encore vraiment nécessaire? Est-ce que ça, c'est le genre d'évaluation qu'on aimerait faire, c'est ça, mais des fois, bon, évidemment, le temps, puis, tu sais, il faut communiquer aux médecins. Les médecins aussi ont beaucoup de paperasse, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que ça soit arrimé pour une manière que ça soit efficient, puis que le médecin, ça ne prenne pas, aussi trop de temps à tout réévaluer. Fait que, tu sais, des recommandations qu'on pourrait faire, il faut que ça soit encadré, puis il faut que ça soit fait d'une manière efficiente pour pas que le travail se double, parce que comme on manque déjà de temps, le système de santé, on sait comment il déborde. Donc, il faut trouver une manière de faire ces évaluations-là pour que ce soit le mieux pour le patient, mais d'une manière efficiente. De un, mais de deux aussi, c'est sûr, effectivement, que par contre, il y a des patients il y a des médicaments qui n'ont pas le choix de prendre. À un moment donné, il ne faut pas... quelqu'un un patient qui est insuffisant rénal, hypertendu, hypercholestérolémique, qui a fait de l'angine, il en prend une trolley de pilules, puis il en a besoin, parce que, il y a été une certaine époque, pas pour rien qu'on mourait à 60 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est 80 quelques. La médication fait quand même un travail qui a augmenté l'espérance de vie de beaucoup. Là. Fait que, il ne faut pas non plus dire que c'est pas le démon, les médicaments, ça amène beaucoup de bonnes choses. Mais est-ce que certains médicaments qui sont encore utiles puis qu'on ne pourrait pas faire un ménage chez certains patients? Mais tout à fait. Personne qui va dire le contraire. Mais évidemment, à un moment donné, c'est ça, c'est que il faut prendre le temps de s'asseoir avec les patients. Puis aussi, il faut que le patient aussi soit d'accord avec la décision. Si le patient prend un médicament, mettons, à 88 ans pour le cholestérol qu'il a toujours pris, il n'y a jamais eu d'événement cardiovasculaire, c'est en prévention primaire. La prévention primaire, c'est qu'on prévient un premier événement. Puis qu'on lui dit, écoutez, ça serait peut-être plus nécessaire pour vous, le risque sur 10 ans cardiovasculaire, vous risquez, selon votre dossier, c'est pas ça qui va vous faire mourir finalement, ou très peu probable. Mais que le patient a dit, non, moi je ne veux pas arrêter ma médication pour le cholestérol. Écoute, les patients, s'ils se sentent plus safe en l'apprenant... Mais Daniel, c'est important ce que tu mentionnes là, parce que le rôle du pharmacien, c'est un pouvoir de recommandation. Oui, voilà, c'est un peu... Pas un peu, c'est le suivi du médecin. Tu n'es pas médecin. Non. Mais tu peux jouer quand même, parce qu'avec la formation que tu as... Oui, souvent, en fait, même on a le devoir. En fait, ça arrive, on appelle, puis on a une pratique qui est super collaboratrice avec les médecins ici. On a une super belle relation, puis ça va super bien. La clinique médicale est à côté de la pharmacie. Oui, c'est ça. Puis même, je suis sûr que mes autres collègues pharmaciens qui travaillent dans nos pharmacies, on a un milieu qui est dynamique à Montmagny, au niveau des médecins, puis tout ça, ça va super bien. Puis, ils sont super ouverts à, quand on les appelle. Moi, écoute, j'appelle les médecins une dizaine de fois par jour pour faire des ajustements, des recommandations, quelque chose qui n'est pas prié, un problème que le médecin va pas penser ou un ajustement de médication. On a le devoir même de recommandations au médecin puis de travailler en multidisciplinarité. Puis il apprécie ça parce que, écoute, le médecin aussi, le premier rôle du médecin, c'est de diagnostiquer puis d'identifier le problème médical chez un patient. Puis oui, il initie un traitement médicamenteux, mais au niveau connaissance puis
connaissance au niveau des médicaments en général. Évidemment, notre formation comme pharmacien est strictement relié à ça. Donc, moi, je ne peux pas diagnostiquer un patient et dire quoi qu'il y a. Par contre, une fois que je sais ce qu'il y a, je connais toutes les alternatives de traitement. Donc, effectivement, dans le fond, c'est qu'en travaillant avec le médecin, bien évidemment, on peut trouver la meilleure option pour le patient. Puis il y a une belle complicité entre les deux. Exactement. En fait, c'est ça la dynamique entre le médecin et le pharmacien. C'est que, dans le fond, nous, on prend le diagnostic du médecin, puis ce qu'il initie comme traitement, puis parfois, la plupart du temps, c'est bien correct. Mais des fois, s'il y a une problématique avec un médicament, quelque chose qui n'est pas approprié pour le patient, bien, c'est nous de vérifier avec le médecin quelle est la meilleure option, puis de faire des suggestions en ce sens-là. Donc, même chose pour une réévaluation d'un patient qui, des fois, on pense que peut-être un médicament est plus approprié. Bien, on a évidemment, oui, un pouvoir de recommandation, mais le devoir aussi de recommandation, puis d'en discuter avec le médecin et le patient. Mais au bout de tout ça, aussi, le patient fait ses choix selon les recommandations que le médecin ou le pharmacien lui fait. Un médecin ou un pharmacien, on ne peut jamais obliger un patient. On lui recommande, selon nos connaissances, un traitement ou de le cesser. Mais si le patient, lui, même selon nos recommandations, décide de le continuer, jusqu'à quel niveau on peut imposer notre... au bout de tout ça, parce que c'est la santé du patient. Mais, des fois, on peut ne pas être d'accord, puis on marque au dossier, écoute, on a recommandé au patient d'arrêter tout ça, mais il tient, il veut pas arrêter. Parce que sinon, le patient va aller voir un autre médecin ou un autre pharmacien, puis il va aller se chercher pareil. Fait que nous, on a pouvoir de recommandation, oui. Puis, on note au dossier ce qu'on a fait comme intervention, puis le choix du patient, mais on ne peut pas rentrer dans la gorge quelque chose à un patient. Il faut aussi qu'il y ait sa collaboration. Donc, une chercheuse estime que les pharmaciens ne devraient plus être payés à la prescription? On ne répondrait pas quoi? On est d'accord avec ça. Nous, on veut être payés pour... En fait, pour encadrer un patient, c'est un service pharmaceutique qu'on veut donner. Dans le fond, utiliser nos connaissances pour évaluer le patient, puis qu'il y ait la meilleure médication pour lui possible. C'est un peu utopique d'enlever complètement... c'est comme si on change le modèle de rémunération à l'acte des médecins. Ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, tu peux pas changer un système du jour au lendemain comme ça, parce qu'évidemment, ça va sauter. Oui, c'est ça. Mais évidemment, ça se fait graduellement, mais de plus en plus, on veut aller vers ça, vers un rôle d'évaluation des patients, puis prescrire quand c'est requis et déprescrire quand c'est requis aussi. C'est ce que tu souhaites? Présentement, c'est ce qui est en négociation. Le modèle de l'OQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est en négociation avec le gouvernement pour commencer à changer le modèle de rémunération des pharmaciens pour s'en aller un petit peu vers des services cognitifs comme ça et un peu moins basé seulement sur la distribution de médicaments. C'est très intéressant. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec notre chronique santé et notre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca.
Cette semaine, j'ai rencontré Michaël Mercier, qui est la relève entrepreneuriale de Michel Mercier, propriétaire d'Atelier Décor Mercier, et avec sa sœur Valérie. Ils ont ouvert ce lundi un concept extraordinaire, un concept entrepôt qui s'appelle Déco-Surface l'entrepôt. C'est un investissement majeur à Montmagny et pour ce faire, nous avons accepté de rencontrer Michaël Mercier et de vous présenter ce beau projet réalisé à Montmagny. Voici donc Michaël Mercier. C'est pour moi un plaisir que de recevoir ce jeune homme qui fait partie de la 3e génération des Mercier. Les Mercier qui ont démarré le commerce qui s'appelle Atelier Décor Mercier à Montmagny, sur l'avenue Sainte-Brigitte. Michaël, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Michaël, tu viens nous parler parce que, bon, il y a eu Paul Émile, ton grand-père, qui a démarré Atelier Décor Mercier. Il y a eu Michel, ton père, qui a pris la suite de l'entreprise. Et là, il y a Michaël et Valérie, qui sont les enfants de Michel, qui veulent assurer la continuité. C'est ça, assurer la continuité, puis reprendre les règnes du traîneau. Comment ça se passe, à date? Ça va super bien. Oui? Oui. Et là, Michaël, t'es pas venu nous parler d'Atelier Décor Mercier. Non, aujourd'hui, on parle pas d'Atelier Décor Mercier. On parle d'un nouveau concept. Parce que vous avez vu récemment les publicités de la Société de développement économique, des nouvelles entreprises qui font leur apparition. C'est pour ça que Michaël est ici aujourd'hui. C'est qu'il y a un nouveau commerce, style entrepôt, qui s'appelle Déco-Surface Entrepôt. Pourquoi Déco-Surface l'entrepôt? Parce que, dans le fond, Décor Mercier est associé à une grande notoriété. Puis, dans le fond, c'est associé à tout ce qui est haut de gamme. Puis nous, on voulait aller chercher une autre clientèle qui n'ose pas rentrer au magasin. Puis on a pris le nom d'Éco-Surface également parce que c'est la plus grosse bannière au Canada en couvre-plancher. Donc vous êtes membre pour Atelier Décor Mercier? Oui, on est membre pour Atelier Décor Mercier et pour Déco-Surface l'entrepôt. OK. Maintenant, pourquoi, Michaël, un entrepôt? Un entrepôt parce que, comme on le voit avec plusieurs nouveaux concepts, comme par exemple Costco ou n'importe quelle grande surface, les gens aiment avoir leur matériel tout de suite. Il y a beaucoup de clients qui se lèvent un samedi matin ou un dimanche matin puis qui décident de faire des rénovations. Puis c'est des achats impulsifs ça fait longtemps qu'ils ont pensé à ça, mais c'est aujourd'hui qu'ils le veulent. Donc, pour l'avoir tout de suite, il faut de l'espace, puis c'est pour ça qu'on a un entrepôt. Ce que je comprends, c'est que les gens aujourd'hui, c'est on paye puis on emporte. Oui, c'est ça. C'est ça que un payé emporté. Le Déco-Surface l'entrepôt, c'est un payé emporté. OK. D'où est venue l'idée de ça? Comment tout ça a pris... que c'était un soir autour de la table, souper de famille? Ou... Non, ça fait quand même longtemps qu'on voulait ça. Chez Atelier Décor Mercier, ça fait 62 ans qu'on est ouvert. Puis, de plus en plus, les compagnies nous approchaient pour nous dire là, on a des ventes d'entrepôt, on a des deals, c'est des bons produits, mais ça se passe une fois dans l'année. Mais il faut que tu achètes des grosses quantités, donc des conteneurs, des palettes. Puis ça prend de l'espace pour en mettre, mais on n'avait pas d'espace au magasin. Donc, l'idée a toujours mijoté. Il y a 9 ans, Michel a acheté un terrain. Puis, depuis ce temps-là, on pense à ce projet-là. OK. Maintenant, depuis lundi, le 11 février, oui, lundi, c'est en force, c'est ouvert. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un entrepôt? Comment ça se passe de magasiner dans un entrepôt? Parce qu'on n'est pas à Montmagny encore, pas très habitué. C'est un concept qui devient de plus en plus populaire. Explique-nous comment ça se passe. En fait, ce serait un petit peu un mélange entre une épicerie qu'on se sert nous-mêmes, puis un magasin à rayon où on peut aller demander conseil. Mais c'est pas nécessairement là qu'on va se faire un gros projet, sauf qu'on va trouver les informations qu'on a besoin avec les conseillers qui sont là. Puis on choisit parmi ce qu'il y a sur place. Donc, le concept entrepôt, c'est d'avoir le plus de produits possible, d'avoir du choix, mais sans nécessairement avoir les conseils d'un designer ou d'une décoratrice. Donc, c'est 150 000 pieds carrés de couvre-plancher. De couvre-plancher. Parle-nous, qu'est-ce qu'on retrouve comme couvre-plancher? Dans le fond, dans le couvre-plancher qu'on retrouve... Ici un peu, là. Oui. Tu t'en vas loin, là? Oui, bon. Alors, parle-nous un peu de ce qu'on retrouve comme couvre-plancher. Oui. Donc, à Déco-Surface l'entrepôt, on a de la céramique, on a du plancher flottant, du plancher de bois franc. On a des planchettes de vinyle qui peuvent être collées, clippées ou autocollantes. On a aussi du vinyle en rouleau qu'on
appelle communément le Prolard. Ensuite de ça, c'est ce qui englobe le couvre-plancher. On a également du plancher chauffant, tout ce qui est sous-plancher pour installer la céramique ou n'importe quel plancher pour épaissir les planchers pour que tout soit à niveau. On va avoir également de la plomberie, là, on parle de bain, toilette, douche. En entrepôt, hein? Oui, on en a quelques-uns. Pour l'instant, on ne l'annonce pas encore beaucoup parce qu'on n'a pas 50 modèles à montrer. On en a 5-6. Mais c'est dans les projets de stocker aussi dans ce type de matériaux-là. Ouais, ça, je prends ça, je pense pas. Oui, okay. C'est ça. Puis aussi, on a environ 50 modèles de Star étoile en démonstration qu'on peut commander également. Donc, si je comprends bien, là, parce que si on veut du conseil, c'est encore chez Atelier Décor Mercier sur l'avenue Sainte-Brigitte. La mission d'Atelier Décor Mercier ne change pas, c'est d'offrir un service spécialisé en couvre-plancher et en décoration. Bon, mais là, entre autres, Valérie, ta sœur, qui est designer, elle nous donne des conseils pour acheter tel ou tel produit. Et si on veut l'avoir en grosse quantité, ben, on s'en va à l'entrepôt. Sinon, il y a des produits spécialisés qui demeurent chez Atelier Décor Mercier. Parce que c'est deux missions très différentes par rapport aux deux entreprises. Oui, c'est ça. Mais on peut avoir aussi des grosses quantités chez Atelier Décor Mercier, mais on ne peut pas l'avoir tout de suite. C'est ça la différence. C'est ça qu'il faut se souvenir. Ça fait 2 fois qu'il me le répète. C'est qu'on ne peut pas l'avoir tout de suite. Mais chez Déco Surface, l'entrepôt... On l'a tout de suite. On l'a tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il y a chez Déco Surface, l'entrepôt, on le retrouve chez Atelier Décor Mercier. OK. Par exemple, ce qu'il y a chez Atelier Décor Mercier, on ne le retrouve pas chez Déco Surface, l'entrepôt. Donc, on prend ce qu'il y a sur place, mais on ne peut pas commander. Si on veut une céramique qui ressemble à celle qu'il y a là, mais d'une autre couleur, on va chez Atelier Décor Mercier. Okay. On ne peut pas commander. Vous comprenez? Mais je veux finir mon sous-sol, puis je veux faire ça en planche ou en petit... comment tu En plancher flottant, en vinyle. En plancher flottant, oui, c'est ça. Mais c'est lui qui connaît ça, pas moi. Donc, on va à l'entrepôt. Si on va à l'entrepôt. Et là, on a une multitude de choix là, de couleurs, de teintes, de modèles. Oui, là, on doit avoir une vingtaine de modèles présentement. Et tu as le 1000 pieds qui peut répondre à... C'est ça. Si vous voulez 1000 pieds, on l'a présentement. Vous pouvez partir avec puis finir ça en dedans d'une journée. Et naturellement, on ne peut pas parler de prix parce que parce qu'on ne peut pas en parler parce qu'on est sur le corps. Mais naturellement, qu'il y a une considération par rapport à l'entrepôt. C'est très avantageux. Oui, dans le fond, on ne réduit pas la qualité des produits, mais le fait qu'on a une grande quantité, qu'on achète à coup de conteneur, le prix est réduit beaucoup. C'est un gros projet qui a demandé beaucoup d'investissement de la part de la famille Mercier. Et c'est un nouveau concept qui est dans l'avenir parce que de plus en plus, les gens veulent acheter et veulent faire leurs travaux eux-mêmes. Je pense que ça aussi, c'est la mode. Oui, c'est vrai, parce que de plus en plus, la main-d'œuvre se fait rare, la main-d'œuvre coûte plus cher, donc les gens essaient d'installer les choses qu'ils peuvent eux-mêmes, puis il faut être en mesure de leur offrir des produits qui sont faciles à installer, puis de les avoir tout de suite quand ils en ont besoin. Bravo, félicitations pour ce magnifique projet. Je vous le dis, ça a demandé un grand investissement, mais c'est certain que ça va connaître du succès. Bravo à la famille Mercier, félicitations. Puis on va souhaiter longue vie à Déco Surface l'entrepôt, puis à Atelier Décor Mercier aussi. Puis bravo à la relève, parce que là, Michel a de la relève. Valérie et Michael sont là pour assurer la pérennité de l'entreprise. Bien, bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Michael Mercier, qui est le fils de Michel Mercier, qui fait partie de l'équipe maintenant de Déco Surface l'entrepôt et Atelier Décor Mercier. Déco Surface l'entrepôt, qui est situé au 132 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, 281-2002. J'ai retenu ma leçon. C'est ça. C'est correct, hein? Et Atelier Décor Mercier, qui est aussi situé, et encore toujours situé, sur l'avenue Sainte-Brigitte à Montmagny. Ça complète. On arrête. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. Vous regardez cmatv.ca. Info Flash, ben oui, c'est que toutes les fins d'émission, chaque fin d'émission, on le garde pour le dessert. Notre ami... Et tout un dessert, mon ami. Tout un dessert. Oui, salut. Salut, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Écoute, je sais pas, ben toi, t'es à loyer. Mais moi, hier, j'ai dû déneiger ma toiture. Et on va voir des images que j'ai vues sur LCN ce matin. Ce sont des images de TVA qu'on va vous montrer. Un effondrement qui a eu lieu à Mont-Carmel, dans le coin de Trois-Rivières. On a Mont-Carmel ici. Oui, c'est pas le même Mont-Carmel. Non, c'est ça, mais c'est dans le bout de Trois-Rivières. Alors, c'est un effondrement d'un garage, là. Donc, c'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le garage municipal qui s'effondre. Garage municipal en plus. Peut-être mentionner l'importance de déneiger ces toitures. Écoute, José, hier, moi, j'ai fait la mienne parce que j'ai eu une recommandation de mon assureur, on jasait, puis il dit, Michel, il doit avoir 1 pouce de glace. Tu aurais dû voir la pesanteur qu'il y avait. Et cette semaine, j'ai cru entendre craquer mais tu sais, j'imagine pas mais avec la pesanteur que j'ai enlevée hier, là, mais il faut quand même admettre, Michel, que t'es pas le gars le plus fort non plus. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est léger pour moi est extrêmement pesant pour toi. Bon, en tout cas, c'est pas ça qu'il faut retenir ce matin. Ce qu'il faut retenir... Non, t'as raison, t'as entièrement raison. C'est plutôt d'aller voir et de déneiger vos toitures pour pas avoir de mauvaises surprises et surtout parce que ça peut emmener des blessures. Oh, des blessures, des problèmes. Puis, on a un hiver spécial. Parce que où ça arrive? Si c'est le garage, c'est les voitures, ça peut être dangereux aussi pour vos vies. Alors... vaut mieux prévenir que guérir. Donc, allez voir, allez vérifier vos toitures parce qu'on annonce encore 15 à 20 cm aujourd'hui. Eh oui. Accident entre une voiture et une déneigeuse, coudon, ça arrive donc bien souvent, ça? Je sais pas si parce qu'on en parle souvent, mais c'est arrivé pas plus tard que jeudi matin vers 7h40 sur le boulevard Taché-S, proche, je te dirais, de la limite un peu de Berthier, là, un petit peu avant. Écoute, c'est une voiture qui s'en allait en... Taché-Ouest. Hein? Berthier, c'est vers Berthier, c'est Taché-Ouest, mais excuse-moi, la voiture s'en allait en direction ouest. OK. Bon. On reprend ça. On reprend. Boulevard Taché-Ouest. Okay, la voiture s'en allait en direction S. Qui s'en allait vers l'aéroport. Vers l'aéroport. Vers Montmagny. Vers Montmagny. Écoute, c'est une déneigeuse qui était dans une entrée qui a reculé puis qui n'a pas vu le véhicule arriver. Je pense que ça arrive quand même récurremment. Le véhicule a rentré dedans. Le tracteur, semblerait-il, n'a pas trop de dommages, mais le véhicule est pratiquement en perte totale de la photo que j'ai montrée sur le site de CMA-TV. Mais heureusement, l'individu qui conduisait n'est pas blessé, donc c'est le principal. Mais il faut faire attention. Bernard Généreux qui sera le parrain d'honneur de la 10e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Écoute, je pense qu'il s'implique beaucoup, Bernard. Oui, il s'implique beaucoup, Bernard. Okay? C'est vrai. Il est souvent sur les médias sociaux. Il fait la présentation des entreprises. Il va être le parrain d'honneur à Rivière-du-Loup. J'ai la date aujourd'hui. C'est le 8 juin prochain, de 19h à 7h, au terrain piste-pelouse, proche de l'école Saint-Pierre, du centre Premier Tech. C'est dans ce coin-là, pour ceux qui connaissent Rivière-du-Loup. C'est vrai, je le félicite, Bernard, pour ça. Par contre, on est en année électorale. On s'attend à notre député également qui nous parle de dossiers politiques et pas uniquement qu'il fasse, excuse-moi le terme, un peu de... C'est beau qu'il le fasse, c'est correct, là, mais... C'est un politicien. Il faut qu'il fasse de la politique aussi, là. Ouais. On est en année électorale, ça brasse à Ottawa, on n'a pas encore de
comment je te dirais, de réaction par rapport à ce qui se passe à Ottawa. Et ça brasse avec SNC Lavalin. Donc, c'est le message que je passe ce matin. Là. Mais effectivement, il est vraiment impliqué. Il faut lui lever notre chapeau pour ça. M. Généreux est très impliqué dans la communauté. OK. Et une deuxième édition de la randonnée étoilée? Oui, le 2 mars prochain à partir de 18h30. La première a été un succès, donc le deuxième, c'est un texte qui a été quand même relativement bien partagé. Donc, je pense que c'est assez populaire. Il fait beau, c'est plaisant, on prend l'air, on a du plaisir. Alouette. Oui. Puis c'est dans le coin du cimetière, puis c'est tellement oui, exactement. Vous rappelez qu'il y a un avertissement de neige en vigueur, 15 à 20 cm, tout dépend des régions. Donc, surveillez là, cette annonce. Il y a des vents aussi qui vont s'élever au cours de la journée. Ça pourrait causer de la poudrerie par endroits. Alors, la prudence est de rigueur. Aussi, une belle fin de semaine, du temps doux demain et un peu plus froid pour dimanche. Reposez-vous. Voilà. Et voilà. Merci José à la salle des nouvelles. Merci Jean Carbonneau à la régie. Merci à Rénal Lavoie, notre prof, qui vient nous entretenir et nous fait des trouvailles toujours très intéressantes. C'est le cas de le dire, des trouvailles. Et voilà. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. On se retrouve lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Et entre autres, on aura notre chronique sport côté sport avec Alain Côté. Ça complète. Bon week-end. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. Elliott Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Lili Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. La station-service Crevier est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.